Je suis le docteur Aurélie Pellissier, je suis gynécologue obstétricienne et je me suis spécialisée dans la prise en charge chirurgicale des cancers de la femme. Et je travaille à la clinique Claude Bernard de Metz. Le cancer du sein se développe à partir des cellules de la glande mammaire sous la forme de quelques cellules malades qui vont se multiplier, puis former en grossissant une tumeur, et cette tumeur va progressivement envahir et détruire le tissu normal du sein. Ces cellules malades peuvent aussi sortir du sein et aller se fixer sur d'autres organes pour former d'autres tumeurs appelées métastases. On distingue globalement deux grands types de cancer du sein. Le cancer ou carcinome in situ, lorsque les cellules cancéreuses se trouvent uniquement à l'intérieur des canaux ou des lobules du sein, et le cancer ou carcinome infiltrant, c'est-à-dire lorsque les cellules ont acquis la capacité de sortir du lobule ou du canal pour infiltrer les tissus de voisinage. Le cancer du sein peut survenir en réalité à tout âge, mais dans 80% des cas, le cancer du sein se développe après l'âge de 50 ans. Les symptômes du cancer du sein qui doivent alerter les femmes sont une masse ou une boule dans le sein ou sous l'aisselle, une modification de l'aspect de la peau, rougeur, aspect peau d'orange, rides, un changement de taille ou de la forme du sein et l'apparition d'un écoulement par le mamelon. Mais dans la majorité des cas, le cancer du sein est asymptomatique. Les facteurs de risque du cancer sont principalement l'âge, de plus de 50 ans, les antécédents familiaux de cancer, du sein ou des ovaires, l'exposition prolongée aux hormones, puberté précoce, ménopause tardive, âge tardif de la première grossesse et traitement hormonal de substitution de la ménopause pris de manière prolongée. Certaines habitudes de vie aussi influencent sur l'apparition du cancer du sein, comme le tabac, l'alcool, le surpoids et la sédentarité.